Le verdict est tombé ce mercredi 13 octobre. L'association Rassemblement Action Jeunesse a été dissoute sur ordre du tribunal administratif d'Alger, une dissolution qui intervient suite à une plainte du ministère de l'Intérieur datée du mois de juin dernier dans laquelle il est reproché à l'association ses liens avec des partis politiques, des relations avec des associations étrangères et ses activités jugées en violation de ses statuts. Rappelons que la RAJ, fondée en 1992, était très active durant le Irak, un activisme qui s'est soldé par l'arrestation de plusieurs de ses membres. « 1006, c'est le nombre de mouvements de protestation enregistrés en Tunisie durant le seul mois de septembre 2021. L'information a été révélée dans le rapport mensuel du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Concrètement, le mois de septembre a été marqué par 367 jours de grève, ce qui a représenté 36,5% du total des mouvements enregistrés. Des mouvements liés à la vie politique, économique, administratif, éducatif, mais aussi environnemental. À noter tout de même que les mouvements à caractère politique n'ont représenté que 5% du total des manifestations. L'Égypte n'a pas dit son dernier mot au sujet du barrage de la Renaissance. Badr Abdelhati, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, a rencontré ce mardi au Caire le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, Enrique Mora, et sa délégation. La question du barrage de la Renaissance et de l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant pour son exploitation était au cœur des échanges. Rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à la mi-septembre à l'unanimité une déclaration encourageant l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à reprendre les négociations en ce sens. Les voyants économiques sont au vert au Maroc. Le Fonds monétaire international annonce un taux de croissance de l'ordre de 5,7% en 2021, soit 1,3 point de plus que le taux prévisionnel annoncé en avril dernier. Il s'agira du taux de croissance le plus vigoureux des pays de la région MENA. En revanche, l'institution de Bretton Woods souligne que le chômage devrait grimper à 12% en 2021 avant de légèrement reculer à 11,5% en 2022. L'indice des prix à la consommation, quant à lui, restera stable et se situera autour de 1,4% en 2021. C'est une annonce qui va faire des heureux. Le Parlement libyen a adopté ce lundi une loi octroyant une aide d'environ 50 000 dinars, soit 10 000 $ à chaque famille. Une mesure votée à l'unanimité et qui intervient 2 mois après l'annonce du gouvernement de transition d'accorder une prime de mariage de 40 000 dinars à 25 000 couples célébrant leur union d'ici la fin de l'année. Ces derniers ont d'ailleurs été exclus de l'allocation familiale adoptée ce lundi par les députés. À noter le nombre de familles éligibles à celle-ci s'élève à environ 1,7 million.